J'espère que tout le monde va bien. Ça y est, YouTube est en train d'envoyer les notifs pour prévenir mes abonnés que je suis en live. Salut Priscilla, salut Chanou. Vous êtes les premières arrivées. J'espère que vous allez bien. Ce live va être long, très long. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui vont être contents parce qu'il y en a qui adorent les lives longs. Salut Gianne. Il y en a qui adorent les lives hyper longs et celui-là, je pense que vous allez être servis. Je pense que ce live à lui tout seul, il va me pomper toute mon énergie pour au moins une semaine, ok? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est BCS. Si vous vous êtes perdu sur YouTube, je suis une blogueuse gossip. J'ai également une chaîne horreur où on parle de tout ce qui est en rapport avec le glauque, les théories du complot, l'affaire Didi, le monde de Hollywood, le côté obscur d'Hollywood, la sorcellerie. On parle également de sujets de société. Voilà, donc c'est vraiment une chaîne où on parle de tout ce qui est grave. Ok, ici c'est la chaîne pour s'enjailler, pour rigoler, pour se taper des barres. Tout est léger parce qu'il faut de tout dans mon univers. Il faut à la fois du rire et à la fois du choc. Voilà, il faut qu'on se choque. Alors, je souhaite la bienvenue à ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi leur youtubeuse gossip préférée. Et je remercie également ceux qui ont cliqué sur le bouton souscrire pour m'aider financièrement en prenant un abonnement sur ma chaîne pour pouvoir avoir accès à tout le contenu qui est privé. D'ailleurs, en parlant de contenu privé, j'informe la team Platine, les membres Platine et la team Ubist que l'intégralité de ce live sera disponible uniquement pour ceux qui ont un abonnement. La team gratuité, vous aurez ce live en 2 parties. Pourquoi? Parce qu'il sera excessivement long et j'ai pas envie de déposer un live qui dure 4 heures. OK? Donc, au lieu de faire de déposer un live qui dure 4 heures pour faire fuir les potentiels abonnés, je vais scinder ce live en 2. Vous aurez la première partie maintenant et la deuxième partie demain en replay. Mais la team Ubist et la team Platine, eux, ils pourront boire le thé du début à la fin instantanément. Dès la fin du live, pour ceux qui ont raté ou qui ont eu juste une partie du live qui veulent le voir ou le revoir, vous pourrez boire le thé dans son intégralité. C'est l'intérêt de prendre un abonnement, ok? C'est de pouvoir boire le thé sans restriction. Salut Tatiana, comment ça va? Salut Aurélie. Alors, le sujet du jour est très pimenté. Alors, je suis passée par là, je suis tombée dessus parce que j'étais en train de checker un petit peu TikTok, parce que des fois, TikTok, c'est une grosse source d'information pour mes lives. OK? Et là, je tombe sur un affairage pimenté, poivré, épicé. Oh, chaque jour, on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Affaire d'amitié qui est gâtée. Ah non, honnêtement, j'adore ce genre de bail. Après les histoires de Bangala vagabond, de tromperie, trompa, c'est les affaires d'amitié gâtées. Parce que vous savez que l'amitié, c'est mon domaine. J'ai un PhD, j'ai un doctorat en amitié. D'ailleurs, j'ai réussi à réconcilier 2 amis dont les relations étaient gâtées depuis des années. OK? Donc, j'ai un doctorat. Affaire d'amitié, là, je m'y connais, c'est mon domaine. OK? Là-dedans, là, personne ne me peut. Personne ne me peut. Voilà. Donc, du coup, quand je suis tombée sur affaire d'amitié gâtée entre Ruby la milliardaire, là, les 2 influenceuses camerounaises, Ruby la milliardaire et puis affaire de belles bijoux. J'ai dit non, 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 ce thé, je ne peux pas rester sans le boire. Donc, le thé sera bu à chaud, pas à froid, il sera bu à chaud. Donc, mes amis, hein, sortez les popcorn, sortez les popcorn. Popcorn, black Irving style, popcorn, c'est l'heure de faire péter les scoops. Parce que là, alors, c'est poivré, pimenté, épicé, toutes les sauces sont dedans. Sauce algérienne, sauce marocaine, sauce graine, sauce mafé, sauce gombo, sauce chien, toutes les sauces sont dedans. Même la sauce pot-au-feu, elle est dedans aussi. Non, l'affaire là est trop pimentée. Pourquoi? Parce que bon, moi, je vous parle de ce que j'ai compris et je veux vous dire un truc. Pour tellement je veux boire ce thé, on va dire à jeun. Vous voyez, je n'ai même pas regardé la vidéo dans son entièreté. Je me suis dit d'abord, je fais le montage et après, je vais faire une réaction parce que je veux que ma réaction, elle soit totalement et complètement naturelle, spontanée. Donc, j'ai un peu écouté une vidéo pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et de ce que j'ai compris, apparemment, ça s'est gâté entre les grandes amies de toujours, des influenceuses Ruby, la milliardaire, et Belle Bijou. Parce que à un moment donné, Belle Bijou, elle est en train de construire sa maison là-bas au bled, OK? Et
Ruby a vu la maison de Belle Bijou qu'elle est en train de construire. Apparemment, c'est une belle baraque. Et Ruby s'est pris en photo devant la maison de Belle Bijou avec son accord, bien évidemment. Sauf que Belle Bijou, de ce que j'ai compris, elle allait raconter, elle allait veiller, vendre des illusions, mentir aux gens là-bas sur Internet ou Facebook ou je ne sais pas où, en postant une fausse photo d'une maison qui n'est pas la sienne pour faire croire à ses abonnés que c'est chez elle, que c'est la maison qu'elle est en train de construire au pays. Or, Ruby, en voulant défendre Belle Bijou contre ses détracteurs qui l'a traitée de menteuse, etc., elle a posté la vraie maison de Belle Bijou en disant que voilà comment ma copine a bien construit sa maison. Regardez comment sa maison est belle et grande. Sans savoir que Ruby, au même moment, elle était en train de veiller, de vendre les illusions, de mentir aux gens là-bas sur Internet. Elle avait posté au même moment une fausse photo d'une fausse maison. Ce qui a fait que les gens ont compris que Belle Bijou est une menteuse, que la maison qu'elle a postée là, c'est pas sa maison, parce que voici sa vraie maison que sa meilleure amie a publiée sur les réseaux. Et c'est pas la même chose. Ça a fâché Ruby. Elle s'est sentie trahie. OK? Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée engueuler, gronder là-bas son amie, jusqu'à, elle est partie carrément maudire l'enfant de Ruby, la milliardaire. Comment tu peux, toi, tu te lèves un matin, tu es en palabre avec quelqu'un, et puis c'est son enfant, tu maudis. L'enfant a quoi à voir dans vos histoires de femmes? Je ne sais pas. Donc, ce qui a fâché Ruby. Et donc, Ruby a dit que maintenant, là, trop, c'est trop. Je vais casser les papos de la tantine qui est dépigmentée là-bas, là. Je vais casser les pas. Et c'est comme ça que les dossiers sont sortis. Je n'ai pas tout écouté. Oh. Je vous parle seulement de l'échantillon que j'ai entendu. Et déjà, l'échantillon en lui-même, ça m'enjaille. Appelez vos camarades, appelez vos maris. Parce que il y a d'autres influenceuses camerounaises qui se sont mêlées à ça. Dont Ibrahim Larson, le youtubeur gossip camerounais aussi, qui a aussi lui balancé sa part de vérité. Et qu'est-ce qu'il a balancé? De ce que pendant que je faisais le montage, j'ai en ce moment entendu des bribes de phrases. Ibrahim Larson a dit que Belle Bijou a fait sorcellerie à Ruby, la milliardaire, sa propre amie. Elle allait voir les marabouts pour ce live, normalement, là, il doit être dans ma chaîne horreur. C'est sa place là-bas. Mes chéris, mais ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. D'après d'autres sources d'informations qui s'avèrent être Aïcha Kamoise, une autre influenceuse, Belle Bijou tromperait son mari sauvagement. Non, 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 l'affaire est trop douce. Mes chéris, c'est trop doux. Appelez vos camarades, appelez vos maris affairés, appelez vos amis arc-en-ciel qui aiment les affairages, appelez vos cousines, vos tantes, vos nièces, vos filles, vos voisins, tous les affairés de votre quartier. Je les veux sur mon live ce matin. Je vous dis que vous n'allez pas travailler aujourd'hui. Vous vous mettez en arrêt maladie. Vous vous mettez en arrêt maladie. Le pays, là, doit s'arrêter. L'économie du pays la France doit être décotée en bourse, là, pendant au moins les 2 ou 4 heures qui vont suivre. Le pays doit être au ralenti parce qu'on a affaire, on doit s'affairer correctement. Vos maris n'ont qu'à mourir de faim, ce n'est pas votre problème et ce n'est pas mon problème non plus. Ils n'ont qu'à s'éplucher la banane. Pas de mougouli du matin, le mougouli de 9h, 10h du matin là, qu'ils avaient l'habitude d'avoir là. C'est fini. C'est reporté à demain, ok? Donc, prenez d'abord, déjà je veux voir les émojis tabouret, je veux voir les émojis popcorn, je veux voir les émojis glace, je veux voir les émojis thé, même le café j'accepte, parce que là vraiment tout est versé. Tout est versé. Prenez vos tabourets, mais... Venez voir et allez dire que BCS est en live, que là, c'est sucré. Il y a longtemps, je n'avais pas été autant jaillée par une affaire de sorcellerie, de faux amis, d'hypocrisie, de trahison, de tromperie, qu'elle trompe son mari. Non, c'est trop pour moi, c'est trop pour mon cœur. Ah, mes chéris, non, mais honnêtement, je fais rarement des affairages africains. Mais quand les influenceurs africains décident de se lancer dans les dramas, Abby, c'est mieux qu'une télé-réalité. C'est mieux qu'une télé-réalité. Ils sont plus intéressants que les influenceurs de télé-réalité français. Là. Vraiment, le thé est bouillant, mes chéris. Le thé est bouillant.
Vraiment, c'est grave, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave, le peuple des dieux. Oui, tonton, l'heure est grave, le peuple est dédié. L'heure est très, très grave. L'heure est plus que grave, les peuples de Dieu. L'heure a sonné, l'heure a sonné. Les Aïs aux Aïrois d'abord. Les Il y a une abonnée, elle a tout mis. Elle a mis le thé, le café, elle a mis le popcorn, elle a mis les donuts, glace, tout. Elle a tout mis. Sophia, je suis fan de toi, je suis fan de toi. Voilà, Tatiana aussi, elle a mis toutes les liqueurs. Elle a mis champagne, bière, vin, tout, tout. Ça, c'est un commentaire d'alcoolo. Bon, mes chéris, est-ce que vous êtes prêts? Hein? Bon, déjà, je vais commencer par vous mettre les visages des protagonistes. Je dirais même là, pour le coup, des antagonistes. Parce que je ne peux pas parler et vous affairer fracas, fracas. Hein? L'affairage doit être propre. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas tout ce beau monde-là. Moi, je connais ça de loin, quoi. Voilà, parce que je ne suis pas trop dans les affairages africains. Mais là, vraiment, ça en vaut la peine. Elle, c'est Ruby Nikara, et qui est celle qui s'est fait trahir, dont son enfant a été maudit par sa camarade, celle qui a cassé les papeaux de sa camarade, qui a vendu sa maison sur les réseaux sociaux, ok? Celle qui a tout gâté, tout. Elle a dit, hey, moi, je gâte tout. Je gâte. Regardez comme elle est belle. C'est une très belle femme, hein, Ruby. Hein. C'est une très, très belle femme. Honnêtement, c'est un bijou. Vraiment, elle porte vraiment bien son nom. Celle-là, c'est belle bijou. C'est la tantine et qui est la tantine Eza des pigmentations. La tantine Eza Chachogang. Elle est du Chachogang. C'est-à-dire qu'elle, là, elle se tcha. Ça veut dire comme ce tcha chez moi, c'est-à-dire que les gens qui se dépigmentent la peau, là, et qui vendent aussi les produits aux femmes pour qu'elles se dépigmentent la peau. Parce que, elle, en fait, Belle Bijou, elle n'est pas d'accord d'être noire. Quand Dieu lui a dit, tu vas naître noire, elle n'était pas d'accord. Elle a dit à Dieu, non, la couleur noire, là, ça ne me va pas. Donc, moi, je vais devenir blanche. C'est pour ça qu'elle utilise le Chacho, la Chacho Gang, pour ressembler à une métisse. Voilà. Mais cette femme-là est noire. Voilà. Ses deux parents sont noirs. C'est pas sa couleur biologique. Ce n'est pas sa couleur biologique. Mais avec tous les produits, les gens sont en train de lutter pour pousser les femmes noires à s'aimer comme elles sont, à s'accepter comme elles sont, comme Dieu les a créées, à mettre en valeur la peau noire. Et puis, tu as des femmes comme Belle Bijou, avec leurs entreprises et leur influence, qui veulent faire entretenir le complexe chez la femme noire. OK? Donc, cette femme-là, Tantine Eza Dépigmentation, Eza Chachogang, elle a décidé que elle va aller maudire l'enfant de Ruby, parce que Ruby a pour quelle histoire même? C'est quelle fausse histoire? Mais apparemment, il se cache des choses sous les choses, sous les choses. L'autre antagoniste, le voici ici. J'appelle à la barre Ibrahim Larson. Beaucoup le connaissent. Ceux qui me suivent, il y a beaucoup doivent le suivre aussi. OK? C'est un YouTuber, comme vous voyez, là, il a certif. Donc, c'est un gars qui fait vraiment son buzz. Et il est ami avec les deux femmes. Il a travaillé avec Belle Bijou, Tantine Eza Dépigmentation, Tantine Eza Choco. Elle, c'est pas sa patronne, mais il a une collaboration avec elle depuis qu'il a percé sur YouTube, enfin, depuis à peu près ses débuts. Parce qu'elle vend des crèmes, machin et tout ça. Et lui, il en fait la pub. Donc, c'est sa collaboration, en fait. Vous savez que beaucoup de YouTubeurs ont des collabs. Lui, c'est sa collab. Mais lui aussi, il a dit que ma collaboration avec Belle Bijou, c'est fini. Je ne veux plus mon code promo là. Vous le laissez. Ça faisait 4 ans qu'ils travaillaient ensemble. OK? Mais il est aussi ami avec Ruby. Mais à un moment donné, leur amitié s'est un peu gâtée parce que Ibrahim Larson s'est mal comporté lors d'un voyage qu'ils ont fait à 3. Et apparemment, ils se sont réconciliés. Parce que lui, Ibrahim, il a choisi son rang, il a choisi son côté, il a choisi son camp. Et son camp, c'est Ruby. OK? Voilà. Il a même laissé l'argent pour Ruby. Bon. Alors, là, vous avez les visages des gens. OK? Maintenant, on va passer à la vidéo. Ah, non, non, c'est trop sucré. Merci, Ruby. Merci. Ah là, c'est affairage que j'aime. Donc, je vais vous mettre les vidéos. Il y a des vidéos qui sont de 1 à 2 parce qu'il y a des personnes qui ont enregistré le live et c'est très long. OK? Et des personnes qui ont enregistré le live les ont scindés en plusieurs parties. Voilà. Donc, moi, je vais commenter. C'est très long. La vidéo en elle-même, elle fait presque 2 heures. Donc, ça veut dire que le live va faire au moins, avec mes réactions, le live va faire au moins 4 heures. OK, avec mes réactions. Donc, il sera scindé en 2 parties pour la team gratuité.
Et par contre, la team YouBeast et Platine, vous aurez le live dans son intégralité après, à la fin. OK? Voilà. Donc, il y a une partie qui est, on va dire, suivie. Voilà, c'est-à-dire que c'est assez cohérent. Et puis, vers la fin, c'est tout mélangé. C'est fracas. OK? Voilà. Bon, allez, on y va. J'ai connu Belle Bijou en 2019. Donc, c'est une amitié 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, on parle d'une amitié quand même qui dure 6 heures. OK? Moi, j'essaie de retrouver le live, enfin, la vidéo de Belle Bijou qui tabasse, qui tartine Ruby, mais je ne l'ai pas trouvé sur TikTok. Voilà, je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc, bon, bah, ceux qui ont la vidéo, pour qu'on ait la version des faits de Tantine et Zachacho, n'hésitez pas à m'envoyer sa vidéo parce que moi, je n'ai pas trouvé, en fait. Voilà. Donc là, j'ai que la version de Ruby. Bonsoir, Reine Saba. Comment tu vas? Écoute bien ce que je te dis. Parce que c'est chez toi que j'ai vu cette vidéo où elle a dit qu'elle m'a connue en 2019. C'est faux. Tata Po avait quitté YouTube? Tata Po avait quitté YouTube. Ah, je n'étais pas au courant. Hein. Moi, je l'aime bien, Tata Po. Quiconque au défi m'envoie une photo d'elle et moi en 2012. Elle a dit en 2012. Je vais mettre la vidéo pour que vous écoutez. Je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. J'ai connu Belle Bijou en 2019, après ma bagarre à l'aéroport. C'est elle qui m'a contacté sur les réseaux sociaux, comme la majorité des personnes. On écoute. On va faire étape par étape. Tout est sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas là pour... Ne prenez pas le silence. Maintenant, c'est Ruby la milliardaire. En fait, avant, elle s'appelait Ruby la comédienne et elle a changé en Ruby la milliardaire. Voilà. Elle a expliqué que c'est pour attirer le bon œil sur elle. Bref. C'est des gens pour la peur. Ne prenez pas le silence des gens pour la peur. Le silence, mon silence, c'est la loyauté. Et comme je n'ai pas envie de venir salir parce que j'ai aimé cette femme, c'est pour ça que depuis, je suis dans le silence. Respectez ce silence, s'il vous plaît. Effectivement, moi, je suis d'accord avec elle. Quand on est ami avec une personne et qu'on est loyal, on se tait. On ne jette pas son drap dehors, quoi. Moi, je suis comme elle. Même si la personne, elle fait mal, je vais lui dire en privé, mais pas en public. Parce qu'il y a trop de spéculation. Ouais. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de préciser dans mon bavardage là que Belle Bijou, la tantine Eza dépigmentation là, Eza Chacho Gang là, eh bien, elle a eu des problèmes avec une coach qui était aussi une ancienne amie, qui s'appelle Lady Sonia. À l'époque, j'avais réagi à ça, en fait. Ok, j'avais réagi à ça. Tata Po avait fait un live, j'avais fait un live juste après. C'était un live super intéressant. On était comme ça, 3 ou 4 youtubeuses afro, bien suivies. À l'époque, c'était bien suivi. J'avais le buzz à l'époque. On était comme ça, 3 ou 4 grosses influenceuses de YouTube sur le live de Tata Po. Elle était adorable, Tata Po. Franchement, c'était un live super intéressant. Donc, elle a eu comme ça des problèmes avec Lady Sonia. Tata Po, je n'étais pas au courant qu'elle a des problèmes avec elle. Donc, apparemment, cette Belle Bijou, elle a des problèmes avec toutes ses copines. Voilà. Attendez 2 secondes. Il y a un problème technique. Mon téléphone est connecté avec mon Wi-Fi, avec mes écouteurs, donc je suis obligée d'abord d'enlever les écouteurs. Je pense l'année passée. On écoute. Écoutez, c'est pour que je connais Ruby, parce que excuse-moi ma chérie, je suis en direct, je te rappelle. À tout à l'heure. Écoutez. On a affiché notre relation. Écoutez. C'est pour que je connais Ruby, parce que je sais qu'elle et moi, on a affiché notre relation, je pense, l'année passée, un truc comme ça, l'année passée ou cette année. Et beaucoup se disent qu'on vient de se rencontrer. Ruby et moi, on se connaît depuis 2012. Donc là, en fait, Ruby, elle réagit à cette vidéo-là que Belle Bijou aurait postée sur les réseaux. Et c'est cette vidéo-là que moi, je n'ai pas trouvée, en tout cas. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée, OK? Bon, donc bien vouloir me l'envoyer, comme ça, je mets les 2 versions. C'est depuis 2012. Et encore, comme vous le comprenez, comme à son habitude, de ce que j'ai compris, Belle Bijou, à chaque fois, c'est elle qui gratte l'amitié aux meufs. C'est elle qui a gratté l'amitié à Ibrahim Larson. C'est elle qui a gratté l'amitié à Lady Sonia. Et apparemment, c'est encore elle qui a gratté l'amitié à Ruby la milliardaire. Ça veut dire qu'on a affaire à une femme qui gratte l'amitié
par intérêt. Et elle les a grattés. Pourquoi? Ce sont des gros comptes, ce sont des gens qui sont suivis, en fait. Et elle a besoin de faire sa pub. Donc, déjà, c'est une fille qui est calculatrice. Elle doit être Bamileke, celle-là. Je suis sûre. On se connaît, on ne se côtoyait pas, mais on se connaissait. D'accord? On a commencé à se parler, à se côtoyer, à se rapprocher et à devenir amis et tout en 2017. C'est depuis 2017 que Ruby et moi, on parle, on s'écrit, on s'échange, on fait tous ces choses. 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 ans. Ruby savait très bien à qui elle avait affaire. D'accord? La vidéo, elle a fait ça en 2022. Donc, ça fait 7 ans, 23, 24, qu'elles étaient ensemble. Mais elles se connaissent depuis 2012. C'est-à-dire que c'était les petits, mais c'était quand c'est devenu intense. C'est devenu intense en 2017. Quand même une longue amitié, hein. C'est une longue amitié. 6 ans d'amitié, quand même, c'est pas rien. Hein. Et toi, tu dis que depuis 2013 que tu la suis. Donc, tout ce qui s'est passé avec ta peau, ce qui s'est passé avec Lady Sonia, ce qui s'est passé avec Sissa, Ruby était au cœur de l'action. Elle savait. Ça n'a pas empêché de s'approcher, de se rapprocher, de faire de son ami sa confidence. Je vous ai dit que dans la vie, il ne soutient personne. La personne qui a le secret de ça qu'on est ici assis là, c'est Ibrahim Lasson. Ah, elle n'a pas tort, la dame. Hein. La dame n'a pas tort. Après, en même temps, à l'époque, tout le monde avait pris le parti de Belle Bijou contre Lady Sonia. Donc, si on s'est tous fait plus ou moins berner, elle-même aussi, elle peut se faire berner. Hein, je ne sais pas. En fait, dans cette histoire avec Lady Sonia, il y avait des torts, il y avait des raisons. Tout le monde avait son tort, tout le monde avait sa raison, en fait. Moi, j'ai essayé de décortiquer tout ça, d'analyser la chose, en fait. Il les a attachés. Il ne veut pas prendre son pied pour venir en tout. Comme lui, il a dit qu'il n'est plus dans les clashs. Il a fait l'hypocrisie, il a reculé. Et il a laissé Ruby. On a dit qu'étape par étape, n'est-ce pas? On vient sur Lady Sonia. Ce qui est bien, c'est que vous savez. Je rappelle encore aux fans de Ruby, de Lady Sonia, de Ibrahim, de tous les protagonistes là, de Belle Bijou, que je n'ai pas encore vu la vidéo. Hein, je la découvre en même temps que vous. J'ai écouté quelques petits morceaux par-ci par-là pendant que je faisais le montage. Voilà, il y avait des petits morceaux de bribes de vidéo. J'ai vu également la première vidéo sur laquelle je suis tombée. Et c'est tout. Et elle ne dure même pas 1 minute, cette vidéo que j'ai postée sur Telegram, Twitter et Instagram. C'est vraiment un extrait de son live qui dure au moins 2 heures. OK? Donc, je découvre en même temps que vous et je n'ai pas de parti pris. Je ne suis aucune de ces personnes. C'est les vidéos de Ruby que je regardais depuis ses vlogs qu'elle faisait de temps en temps. Il y a de ça 1 an et demi que j'ai pu regarder un de ses vlogs. Donc, ce n'est pas des gens que je suis assidûment où je peux avoir un parti pris. Hein. Je suis neutre. Je suis la Suisse. OK? Voilà. Quand les gens font des clashs sur les réseaux sociaux, moi, je laisse toujours les directs. Je vais tous vous inviter à aller regarder ma vidéo que j'ai faite sur Lady Sonia et Belle Bijou. Je vais vous donner un petit extrait. Un petit extrait. Après, maintenant, on va développer. Parce que vous parlez trop. Moi, tout est sur les réseaux. Hein. On n'est pas là pour mentir. Je vais d'abord répondre à celle-ci. Après, on va aller sur Lady Sonia. Parce que vous parlez beaucoup. Vous ne connaissez pas. Déjà, je ne sais même pas pourquoi Lady Sonia vient dedans. On y va. Je ne veux pas dire que je sois l'assistante de quelle histoire. Voilà. Le problème de cette histoire, ça a été l'assistante. Je lui ai dit ça dès le départ. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas normal. Je reviens en arrière. De Belle Bijou vivre aujourd'hui. C'est que je comprends qu'avec la vie, il faut avoir une certaine délicatesse et une certaine sagesse. Bref. Donc, pour vous dire que la situation que Lady Sonia et de Belle Bijou vivent aujourd'hui, c'est une situation que beaucoup d'entre vous pouvez vivre en privé. Moi, comme je l'avais dit à Belle Bijou, le noyau de cette histoire, le problème de cette histoire, ça a été l'assistante. Je lui ai dit ça dès le départ. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas normal que tu sois l'assistante de quelqu'un et puis on te raconte des choses là-bas. Moi, j'ai un problème avec les gens qui racontent. Si tu ne veux pas que toi et moi on ait des problèmes, ne viens pas me dire qu'on a dit. Dès que tu me dis qu'on a dit, je ne veux pas dire. Je vais vous faire une petite anecdote. En fait, effectivement, les rapporteuses sont souvent des personnes qui aiment bien semer la discorde entre les gens.
Elle vient, elle va voir un tel. Oh, tu sais que ta copine là, B a dit ceci sur toi, elle va voir B. Oh, tu sais que A a dit ça sur toi. Et en fait, c'est elle qui cogne la tête des gens, les rapporteuses, les BFM, les amitiés BFM TV. Donc, j'ai déjà fait un live sur ma chaîne Horreur sur les différents types d'amitiés. Et je vous ai dit que les amitiés BFM TV qui sont basées sur le commérage et le Congo, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal parce qu'un jour ou l'autre, là, il y en a une qui va faire le mauvais Congo-ça sur une autre. Et puis, ça va partir en sucette. Et en général, ce genre d'histoire, ça finit par oh, celle-ci, elle a trompé son mari, celle-ci a mouru avec le mari d'une telle, etc. OK, les amitiés BFM, là, gossip, elles durent un certain temps, mais tôt ou tard, ça se gâte. OK, voilà. Et les petits, vous savez, les maillons, les petits, il y en a tout, tu sais, pas toutes, hein, mais souvent dans les groupes de copines, ça, il faut bien choisir ses copines. Dans les groupes de copines, il y a toujours un, c'est l'électron libre qui vient, elle met sa bouche dans tout, elle parle de tout et de tout le monde derrière le dos. Si une meuf, elle te parle de votre ami derrière son dos en son absence, sache qu'elle fait la même chose avec toi. Quand tu n'es pas là, elle parle de toi aussi derrière ton dos. Et c'est souvent, elles, c'est des embrouilleuses. Elles sont là, elles sont des mélangeuses. Elles aiment mélanger les gens. Et après, elles s'assoient, elles prennent les pop-corn et elles regardent le spectacle. Voilà. Je vais éviter de vous faire toute cette vidéo. Elle est sur ma page YouTube. Le direct, c'est écrit Affaire Belle Bijou et Lady Sonia. Je vais vous inviter à aller regarder la vidéo après. La vidéo met 1h09, donc vous avez le temps. Et la vidéo, c'est il y a 2 ans. Tout est sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de parler de karma, Lady Sonia, je ne sais pas. Comme cette femme, elle est venue afficher Lady Sonia en privé, je lui ai dit que si tu veux parler de cette femme, raconte l'histoire. Ne viens pas raconter ce qui s'est passé à gauche, ce qui s'est passé à droite. Raconte l'histoire si tu veux vraiment te libérer. Parce que si quelqu'un te dit que moi, j'ai envie de faire quelque chose, qui suis-je pour lui dire ne le fais pas? Effectivement, Belle Bijou, elle était allée très, très loin à l'époque jusqu'à raconter les détails assez salaces, assez sucrés sur Lady Sonia, OK? En disant que, Lady Sonia, en fait, son ventre-là, elle est allée chez les médecins. Ce n'est pas le sport parce que vous avez toutes ces influenceuses, beaucoup sont des menteuses qui aiment vous vendre des illusions et vous raconter n'importe quoi. Et ce qu'elle dit, c'est pas la vérité. Lady Sonia, pas parce qu'aujourd'hui, on casse le papeau de Belle Bijou que Lady Sonia est toute blanche, hein. Ça ne la blanchit pas pour autant, hein. Tout ça, c'est les mêmes personnes. En fait, elle avait fait croire aux gens que son ventre devenu plat, c'était le sport. Or, le Belle Bijou est venu afficher son drap dehors en disant que non, ce n'est pas le sport. Je l'ai accompagnée moi-même. Elle est allée chez le médecin pour enlever sa graisse. Que c'est le médecin qui a enlevé sa graisse là. Et puis après, elle a commencé à raconter des détails comme quoi, oui, c'est moi qui lavais son derrière parce qu'elle se faisait dessus à cause des médicaments. Elle ne se retenait plus. C'est moi qui lavais ses draps. Non. Donc, c'était assez. Elle est même allée jusqu'à détruire la dignité de Lady Sonia. Et ça, je lui avais reproché à l'époque parce que, OK, tu peux avoir des problèmes avec quelqu'un, mais il y a des détails. Le but, c'est vraiment d'abattre l'ennemi, quoi. Elle était allée très loin dans ses propos, la Belle Bijou. Je lui ai dit, si tu veux raconter l'histoire, raconte l'histoire. Mais maman, n'entre pas dans certains détails. Quand elle a fait le direct, elle ne m'a pas tenu au courant. J'ai dit que quand elle a fait le direct, elle ne m'a pas dit, je suis en train d'aller insulter Lady Sonia. C'est quand elle a terminé avec Lady Sonia qu'elle m'a dit, je viens de faire boum sur les Facebook. Facebook en feu. Facebook en feu. Je lui dis que Facebook en feu, il y a quoi? C'est là où elle m'explique ce qu'elle a fait. Elle me dit, j'ai tout dit. Donc, elle est fière en plus d'elle. Hein. Elle est vraiment fière d'avoir. Pour elle, elle a fait ça pour faire le buzz. Elle a détruit son amie, sa dignité pour faire le buzz. Elle en était fière, en fait. Tu vois, vraiment la préméditation, quoi. En même temps, à partir du moment où tu viens en vidéo, où tu t'es maquillée et habillée, c'est qu'il y a de la préméditation déjà. Je regarde l'extrait, je dis que merde, tu as touché à l'intimité de la dame. Une dame ne doit pas parler de l'intimité d'une autre dame, même si c'est quoi. Comme tu fais, on te fera. Et normalement, là, Ruby, elle aurait dû couper les ponts ou prendre ses distances avec Belle Bijou à cet instant-là. Parce que quand tu vois ton amie se réjouir d'avoir affiché l'intimité d'une de ses amies qui est à la base sa grande pote, elle peut te faire la même chose. Donc, à partir de là, tu prends tes distances et tu ne lui racontes plus tes problèmes. Parce que ce qu'elle a fait à l'une, elle va te faire ça aussi à toi-même.
Et c'est là où elle me dit que, ah, c'était sur le coup des émotions, il fallait que je parle. Je lui dis, c'est complètement faux. Dès lors qu'elle est venue, elle s'est pimpée, elle a porté sa perruque, elle s'est maquillée, elle s'est habillée, elle a mis la vidéo, elle a bien regardé au niveau de la luminosité, si elle est bien claire, bien tchatchossée, que son tchatcho ressort bien. Il y a préméditation. Parce que quand c'est un truc qui n'est pas prémédité, tu fais les lives, tu n'es pas coiffé, tu pleures, tu n'es pas maquillé, tu n'es pas apprêté, boum, tu fais un live. Ça c'est un truc qu'on fait sur le coup de l'émotion. Mais quand tu t'es déjà maquillé là, il y a préméditation. C'est-à-dire que tu as réfléchi jusqu'à ce que tu t'es maquillé avant de faire la chose. C'est prémédité. je te donne raison sur ce que tu me racontes parce que je n'ai que sa version. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes là pour dire, oui, tu as toujours pris la défense de Belle Bijou sur les réseaux sociaux. Quand tu as mis avec quelqu'un, c'est ce que la loyauté demande. Oui. Le minimum. Non, c'est vrai, elle a raison. Quand tu es ami avec quelqu'un, en tout cas, tant que tu n'as pas de preuve qu'elle est mauvaise, qu'elle te veut du mal, tu es censé être loyal. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle fait, tu vas lui dire en privé et non pas l'exposer en public. Moi, j'aurais eu le même comportement que Ruby. Hein. Une de mes gossures, elle fait des trucs comme ça. Je lui dis en privé, mais en public, je ne vais pas l'exposer. C'est ce qu'on appelle la loyauté en amitié. Voilà. Qui ne voudrait pas que quand tu es dans les problèmes, ton ami ne prend pas ta défense? Ce n'est pas parce que je prends sa défense que ça veut dire que je ne la blâme pas. Je lui ai dit la vérité. Plusieurs fois, elle et moi, on a failli tomber au sol à cause de l'histoire de Lady Sonia parce que je lui ai toujours dit que là où tu en t'aimes, c'est quand tu es entré dans l'intimité de la dame. Ça, je ne le cautionne pas. Tu as le droit de raconter ce que vous avez vécu ensemble. Mais tu n'as pas le droit de venir parler. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous dire, vous parlez que non, en fait, c'est le machin, c'est que le truc de Lady Sonia. Ibrahim va appeler tout à l'heure parce qu'à un moment donné aussi, quand Reine Saba parlait sur la vidéo, elle disait que oui, Coco Emilia, ce que vous avez fait à Coco Emilia. Je ne sais pas si Ibrahim est dans ce direct. Ils ont fait quoi, Coco et Emilia? Moi, je ne suis pas au courant. Hein. Mais le direct est encore sur les réseaux sociaux. Quand Ibrahim a sorti les voices où le mari de Coco Emilia était en train d'insulter Coco Emilia. Le direct est sur la page d'Ibrahim. Je dis, je mets tout le monde au défi. Ibrahim pourra appeler s'il veut. Bon, ça, en même temps, Coco Emilia et son ex, c'est toujours la même histoire. Hein. Ça ne me surprend pas qu'il ait dénigré dans des voices. Je ne suis pas étonnée. J'étais contre ça. Et je leur ai dit qu'il est interdit que vous fassiez écouter ces directs. J'ai dit, je ne veux pas. J'ai dit, Ibrahim, s'il te plaît, ne fais pas écouter les voices. C'est sur les réseaux. Ouais, est-ce que c'est qu'on va parler? Mais Ibrahim, il cherche son buzz. Il est là pour le buzz, pour la YouTube monnaie. Voilà, c'est compliqué. C'est sur les réseaux, non? Et Mvemba disait quoi sur Coco et Emilia? Parce que maintenant, ils se sont réconciliés. Hein. Ils sont en train de se lever là-bas. Après tout le mal qu'ils se sont fait mutuellement, ils se sont réconciliés, les deux. Hein. Ils ont fait beaucoup de Congossa sur Coco. Qu'est-ce qu'il avait dit, Vemba, dans le... Après, vous savez, les hommes ou femmes, souvent, quand on est fâché, on dit des saletés sur notre mec ou notre meuf. Hein. Vous ne voulez pas aller chercher. C'est sur les réseaux. C'est sur les réseaux. Donc, je lis vos messages sur les différents groupes, pages et tout, que non, c'est par rapport au truc. On va revenir au sujet. J'ai connu Belle Bijou en 2019. Donc, la vidéo, là, elle est fausse. Je n'ai jamais connu cette dame en 2012. Parce qu'en 2012, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2013. Dans les aventures camoises, c'est sur les réseaux. Allez faire vos propres recherches. Est-ce que vous écoutez? Je répète au cas où. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2013 dans les aventures camoises. Donc, en 2012, je n'étais pas sur les réseaux. Donc, cette vidéo, elle ment. Quand ta copine ment devant toi sur les réseaux sociaux, si je viens dire à ma copine que je mens,
c'est créer les problèmes, maman. Je ne peux pas lui dire tu mens. Je sais qu'elle ment, mais c'est difficile de dire à ta copine que gars, tu es en train de mentir. Peut-être qu'aussi, Belle Bijou, elle comptait sur la loyauté de Ruby. Elle connaissait Ruby. Elle savait que c'était une genre d'amie qui va jamais exposer ses copines sur les réseaux, même si elles mentent, même si elles racontent n'importe quoi. Donc, elle en a joué, elle en a profité, elle en a usé et abusé, en sachant que de toute façon, elle va rien dire. Je peux raconter ce que je veux. Ruby, c'est une fille qui est loyale. Elle va pas parler. Il y a des copines comme ça. Elles te connaissent. Quand elles savent que tu es loyale, qu'il y a des coups tordus que tu pourras jamais leur faire, eh ben, elles se sentent pousser des ailes et elles poussent le bouchon toujours un peu plus loin. Voilà. Tu écoutes seulement, tu vas faire comment? Elle a menti sur la vidéo. Tout est sur les réseaux. J'ai connu Belle Bijou en 2019, quand j'ai fait ma bagarre à l'aéroport. Elle a pris ma défense et c'est elle-même qui m'a envoyé la vidéo. Je n'étais pas dans le YouTube game. Je ne la connaissais pas. C'est elle qui m'envoie la vidéo. Elle dit bonjour, c'est parce qu'elle m'a bloqué. Donc, je n'ai pas les conversations. Mais si elle me débloque, peut-être on me donnera l'historique. En plus, elle se bloque déjà. Bloc Instagram, bloc téléphonique, bloc. Elle finit de maudire l'enfant des gens et puis elle bloque. Hein. Fiyag ma block. Alfaya, block al Facebook, block al WhatsApp, block téléphonique, block Instagram, block. Affaire, block. Elle la bloque comme si c'est elle qui avait raison, quoi. Comme si elle avait raison. Moi, j'ai vécu la même chose. Hein. Une personne avec qui j'ai eu à collaborer, c'est elle qui m'a fait du sale et c'est elle qui me bloque. Ça, c'est quand les gens, vous savez, ils savent qu'ils sont en tort, non? Moi, j'ai bloqué personne. Hein. Ils savent qu'ils sont en tort. Ils ne veulent pas assumer, ils te bloquent. Donc là, en fait, je crois que la stratégie de Belle Bijou, quand elle a fait la vidéo pour défendre Ruby, parce que Ruby commençait déjà à faire le buzz, donc je pense qu'elle a fait ça pour attirer la sympathie. On dit attiser ou attirer? Je pense que c'est attiser la sympathie de Ruby. Elle a fait une vidéo où elle prend sa défense pour amadouer Ruby pour qu'elle devienne copine. C'est comme ça que moi je vois la chose. Parce que pourquoi lui envoyer la vidéo? Tu peux défendre un influenceur sans lui envoyer la vidéo pour lui dire regarde comment je t'ai défendu, regarde. Je suis une bonne personne, je te défends. Ça là, c'est pour éplucher la balade de quelqu'un, pour que le quelqu'un te considère comme un allié et commence à copiner avec toi. Voilà. Ça montre en fait que cette Belle Bijou, elle est très stratège dans ses relations. Je dis la vérité, rien que la vérité. Elle me contacte en 2019. Elle me dit, j'ai vu ce que tu as subi à l'aéroport. Je suis de tout cœur avec toi. Ce n'est pas normal qu'une femme fasse ça à une autre femme. Elle va me soutenir. C'est là où j'ai dit que merci. Elle m'envoie la vidéo. Quelques semaines, je n'ai pas les dates exactes. Elle me dit qu'elle sera à Rouen. Je dis, et qui? Tu viens faire quoi à Rouen? Elle me dit qu'elle a une amie ici à Rouen qui s'appelle Rose. Vous connaissez tous son amie ou pas? Elle avait une copine qui s'appelle Rose. C'est là où j'ai dit, ok, moi je suis là. Quand elle est arrivée, elle est partie au bar qu'on appelle l'ambassade. Elle m'a appelée. Je suis partie. Je l'ai vue en vrai. Une belle femme. Très gentille, extrêmement gentille. Donc, sa gentillesse est excessive du premier abord. Tellement gentille. Oh, comment tu vas? Oh, tu es belle. Oh, tu es plus belle en vrai. Oh, j'adore tes fesses. Elle touche. Hey, c'est des vrais. Waouh. Non, Dieu t'a créé la fille ici. Tu es bien foutue. J'ai dit merci. Toujours se méfier des flatteuses. Mes chéris, ce live est d'utilité publique. Ce live est d'utilité publique. OK? Tout ce que je vais vous dire là, ce sont des conseils. Donc, prenez-les pour dit. Et mettez-les de côté parce que moi, j'ai un PhD en amitié et ce que je vais vous dire là va vous servir dans la vraie vie. Méfiez-vous des filles qui entrent dans votre vie avec beaucoup de flatteries. Les flatteuses sont très dangereuses. Ce sont des vipères. OK? Voilà. Et souvent, derrière la flatterie se cache une volonté de te manipuler, de te laver le cerveau, de profiter de toi, de te nuire. Tout ça motivé par la jalousie.
Voilà, méfiez-vous des flatteuses. Bon, Merci. Je dis, ah, toi aussi, tu es très belle. On fait connaissance, le courant passe très, très bien. Et là, elle me parle de ses problèmes. Elle me dit, oui, j'ai créé une marque de produits, je ne la connaissais pas. ça Les commence. gens me sabotent sur les réseaux sociaux, personne ne veut utiliser mes produits. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, les Camerounais, ils me sabotent, ils me sabotent, ils me sabotent. Personne ne veut utiliser mes produits, personne ne veut mettre mes produits intimes. Les Camerounais ont mauvais cœur. J'ai dit, maman, je te comprends parce que moi-même, les Camerounais sont en train de me faire ça. Mais attends, c'est Belle Bijou qui dit que les Camerounais sabotent ses produits. Mais en fait, le problème, c'est que Belle Bijou, elle vend des produits éclaircissants. Or, nous, on ne veut plus de ça. On veut plus que nos femmes se sentent laides parce qu'elles sont noires. On veut qu'elles se sentent belles parce qu'elles sont noires. On est à l'heure où 2024, là, c'est fini. On veut valoriser la peau noire. Il y en a ras-le-bol de subir les traumas liés à l'esclavage et à la colonisation qui nous a mis dans la tête que noir égale laid, égale sale. On est en train de lutter contre ça, ce lavage de cerveau qui a été fait à nos ancêtres et sur des générations. Et puis, tu as des belles bijoux qui viennent pour pousser les jeunes filles à ne pas s'aimer, pour pousser nos filles, nos nièces, nos mères à continuer à jouer le jeu du colon, à détester leur peau noire. Mais bien évidemment que les Camerounais vont être contre ça. Ce n'est que du bon sens. Après, je ne sais pas, les autres produits qu'elle vend, je ne sais pas ce qu'elle vend d'autre. Mais en tout cas, les produits éclaircissants, moi, je suis contre ça. En plus, c'est dangereux pour la santé. Oui, on s'est assis sur les Camerounais. On a commencé à dire, oui, les Camerounais sont mauvais. C'est là où je lui dis, OK, je vais tester tes produits. Non, elle me dit, je t'ai même ramené les produits. Je dis, il n'y a pas de souci. Elle me dit, je vais te donner ça demain. Je vais te donner ça demain. Comme je suis là pour quelque temps, je dis, il n'y a pas de souci. Le bar a fermé à 2 heures du matin. Quand le bar ferme, je lui dis, on rentre à... Moi, je rentre à la maison. Elle dit, on peut aller boire même un dernier verre chez toi. Je dis, bah, si vous voulez. La meuf te connaît à peine et déjà, elle veut entrer dans ton intimité sans invitation. Elle s'invite chez toi. Hey, mes chéris, ça, c'est quand Serpent veut voir à quelle sauce il peut te manger. Il ne te connaît pas. Normalement, c'est toi qui dois inviter tes copines chez toi et non pas le contraire. OK? C'est pour entrer dans son intimité, voir dans quoi elle vit pour ensuite aller raconter, pour voir comment elle peut la blesser. Le souci, c'était la première fois qu'on se croisait. Il était quand même 2 heures du matin. J'amenais 2 inconnus chez moi. Je me suis dit, bon, la fille, elle est gentille, il n'y a rien. On a démarré nos voitures. Elle a démarré, Rose a démarré sa voiture. J'ai démarré la mienne. J'avais une Mégane à l'époque. Mais c'est pour ça qu'elles l'ont flattée, pour pouvoir ensuite faire d'elle ce qu'elle veut. C'est ce que beaucoup de femmes font. Elles flattent ton ego pour pouvoir en fait faire de toi ta marionnette. Tout ce qu'elle va te demander, tu vas dire oui, 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 tu vas dire oui à tout. Elles t'endorment avec les flatteries. Elles sont très fortes dans ça. Moi, je n'aime pas les flatteuses. Sachez que je n'aime pas les flatteuses. Voilà. C'est là où je démarre ma voiture. On part à la maison. On arrive là-bas. Ma petite sœur est venue passer. Elle est partie même aux toilettes. Parce qu'à l'époque, j'habitais avec ma petite sœur. Elle ne l'a pas saluée. Elle me dit que, mais pourquoi ta sœur ne me salue pas? Elle est partie aux toilettes. À un moment donné, elle est partie. Elle va chez quelqu'un à 2 heures du matin. Quelqu'un qu'elle connaît à peine à 2 heures du matin. Elle n'a pas de chez elle. Elle n'a pas de mari. Moi, je ne comprends pas. Les toilettes. Elle était très à l'aise. Très, très simple. Vraiment très simple. Je dis, ah, c'est peut-être que la copine que Dieu aussi m'a envoyée. Ah, elle est gentille. Du prime abord, c'est un ange. Même le diable tombe. Du prime abord, c'est un ange. Elle donne des leçons à Satan. Elle n'est pas snob. Elle est qui. Donc, gars, moi, j'ai été mordue, je suis désolée. Moi, je l'ai kiffé, je suis désolée. J'ai aimé le personnage. Je lui ai offert un petit sac. Je suis partie dans ma chambre. J'ai pris un petit sac. J'ai dit, tiens, voilà un cadeau. Je lui ai offert un petit sac en boule comme ça. Bling, bling. Après, on a sympathisé, on a blagué, on a parlé et tout. Tout était bon.
Le lendemain, elle me dit qu'elle m'invite. Ou c'était le lendemain. En fait, je ne sais pas, mais on s'était revus. Et là, cette fois-ci, on s'est revus chez Rose. Et j'étais avec mon ex-copine, Katia. Toujours cette même Rose. J'ai les photos. On est parti là-bas. On a fait les photos. Elle m'a offert un fer. Le fer qu'on on aplatit les perruques là. Elle avait ça, dit que, parce qu'elle est gentille, hein, je te donne le truc. Je dis merci. Et puis, elle a commencé à me donner les produits intimes. On avait toutes, nous toutes, on est rentrés avec chacune un petit plastique comme ça, elle nous a fait. Elle dit, allez tester, vous allez voir, parce que vous allez comprendre que les Camerounais, j'ai testé les produits. En fait, tout ça, là, ils ont flatté Ruby, elles sont bien entrées dans son cerveau pour se servir d'elle comme panneau publicitaire. C'était l'intérêt. C'était l'intérêt. Intime. Ça fonctionne. Ils sont bons. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Ces produits fonctionnent. Tant Les mieux. produits intimes, en tout cas, je les ai utilisés. Quand j'utilise, je lui fais un retour. Je dis que franchement, ces produits sont bien. Et je ne comprends pas pourquoi les gens te sabotent. J'ai dit, écoute, ça me fait de la peine que les gens te sabotent. Ces produits intimes, c'est pour quoi faire exactement? C'est quoi le but de ces produits intimes? Je vais te faire la publicité gratuitement. Donne-moi un code de promo. Je vais convaincre ma communauté à utiliser tes produits. Ah, elle a réussi son coup. Elle a réussi à avoir un panneau publicitaire gratuit. Elle n'a même pas besoin de payer pour avoir une promo. Bravo. Franchement, elle a bien réussi son coup. Hein. Je monte en créneau. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Sur ma page, si je ne l'ai pas supprimée, excusez-moi, on va partir pas à pas. Je vous ai dit que la première vidéo, c'est d'abord la vidéo où il y a écrit « Affaire Belle Bijou » et Lady Sonia. Allez écouter. La deuxième vidéo, allons-y, où je fais les produits pour la première fois parce qu'il y a... Ça fait quand même un bon bout quand même. Mais je vais retrouver. C'est vrai que je poste beaucoup aussi. Ouh là là, je poste vraiment beaucoup de vidéos. Je poste beaucoup, donc il faut que je retrouve la première fois que je fais. Ah, c'est ça ces produits? Ah oui, on va y arriver parce que ça date pas autant. Hein. Voilà, parce que c'était... J'espère que c'est pour nettoyer les lèvres et non pas l'intérieur. Hein. Parce que l'intérieur, on ne le nettoie pas, il ne faut pas y toucher. L'intérieur, là, il se nettoie tout seul. Hein. Dieu a bien fait les choses, hein, ou la nature, appelez ça comme vous voulez. Hein. Si c'est pour nettoyer les lèvres, c'est-à-dire l'extérieur, passe encore. Mais pas à l'intérieur, on ne touche pas à l'intérieur, ça peut déglinguer la flore vaginale. On ne nettoie pas l'intérieur, les filles. L'extérieur, ça dépend du produit que vous utilisez. Il faut que ce soit un pH neutre, ce ne soit pas un produit qui soit toxique. On ne touche pas l'intérieur, on touche l'extérieur. Et attention, il faut que ce soit des produits neutres, au pH neutre. Avant ma grossesse, il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Allez regarder, je parlais des produits de Belle Secret. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, avec 2 amis, j'ai créé. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Installez-vous, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Non, on ne nettoie pas, Kanji. Vendeuse de piment, pas vendeuse de piment. Qu'est-ce que ça a à voir dans l'histoire? Il y a des femmes qui ne vendent pas le piment et qui pourtant ont beaucoup d'amants. La femme fait ce qu'elle veut de sa boîte à plaisir. Je suis juste en train de dire que c'est pas bon. Médicalement, c'est pas bon de nettoyer l'intérieur. Il se nettoie seul. Parce que justement, pour accueillir le bébé, il faut que ce soit propre. C'est l'endroit le plus propre du corps humain. Même la femme la plus crasseuse du monde, son intérieur, il est propre. Sauf si elle a chopé des muqueuses ou des trucs comme ça. Son intérieur est propre. Que tu sois vierge ou pas vierge, son intérieur, il est propre pour accueillir le bébé. C'est l'endroit le plus propre du corps humain. N'importe quel gynéco vous le dira. Par contre, tu peux un petit peu nettoyer l'extérieur. Oui, il faut. Bah oui, parce que sinon, ça ne sent pas bon. Il faut nettoyer l'extérieur avec des bons produits. Oui. Voilà. C'est à l'époque que je faisais ce genre de vidéos. Je regarde la vidéo de la fille et franchement, ça me touche, tu vois, ça me touche parce que je me dis, enfin, elle a l'air sincère dans la vidéo. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais Ruby, tu prends parti. Oui, je prends parti. Je prends parti parce que je suis une femme et je suis toujours et je serai toujours pour la femme. Même si ce sont, d'ailleurs, ce sont des femmes qui me suivent beaucoup plus sur les réseaux. C'est pas que ce sont des femmes qui me suivent aussi beaucoup plus sur les réseaux, mais c'est pas grave. Oui, je vais enregistrer le live. Je vais toujours prendre la partie de la femme. D'ailleurs, quand il y a une séparation entre un homme. J'ai parlé de ces produits sur cette vidéo, vous pouvez aller écouter.
Donc, quand j'ai fini de parler de ces produits, elle m'envoie le message. Elle est contente. Elle a eu les ventes. Elle me dit qu'elle va me donner 300 euros. Je commence même à faire les blagues. Je dis, oh, je vais aller me faire les courses et tout. Franchement, 300 euros, c'est pas cher payé, hein. Je suis sûre qu'elle a dû faire bien plus de ventes que ça grâce à Ruby. 300 euros, c'est des miettes, hein, honnêtement. c'est gentil et tout. Je comprends qu'elle a eu des ventes. Donc, ça a marché. Quand ça se termine là, ici, je n'avais pas encore accouché. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qu'elle raconte aussi. Parce qu'elle dit que quand j'étais enceinte, elle me versait de l'argent pendant 1 an. On va aller étape par étape. Mais où est la vidéo là où Belle Bijou parle sur Ruby là? Oh, quelqu'un là, envoyez-moi ça sur Telegram ou Instagram. Si nous sommes il y a 5 ans, je n'ai pas encore accouché. J'accouche en 2000. J'accouche en 2000. Il y a 3 ans quoi, parce que Brett a 3 ans, donc en 2021. Bienvenue sur les petits. Voilà, j'accouche en 2021. Vous pouvez aller regarder cette vidéo qui avait eu, je crois, non, c'est pas ça. Maintenant, elle est en train de dire que c'est elle qui payait sa pension alimentaire à Ruby quand elle a accouché. Elle disait également que c'est elle qui a soutenu Lady Sonia quand elle était à l'hôpital, que c'est elle qui lavait ses sous-vêtements, c'est elle qui lavait son derrière quand elle se faisait sur elle. Tu écoutes Belle Bijou, c'est Mère Teresa, la meuf. Qui a eu 1 million de vues. En tout cas, j'accouche il y a 3 ans. Donc, forcément, ce n'est pas un mensonge. Tout le monde sait. Vous connaissez l'âge Vous connaissez tous l'âge de... On appelle ça comment? De Bradley. Donc, je ne mens pas. La vidéo est sur la page. Quand j'accouche, on est en contact. Elle a été mise au courant de ma grossesse. D'ailleurs, même, la rapidité à laquelle les pages de Congossais étaient au courant de ma grossesse, je commence un peu à me méfier en effet parce que en coup, j'ai accusé certaines personnes. J'avais d'abord accusé le père de mon enfant d'avoir été la top. Il m'a dit que ce n'était pas lui. J'ai accusé une autre copine. Elle m'a dit que ce n'est pas elle. Elle m'a juré. Je vais vous dire le nom de la personne. J'ai accusé Akabozout. Akabozout m'a dit que ce n'est pas elle. Mais je sais toujours de savoir qui a été la top. Parce qu'il y a quelqu'un qui a raconté aux pages. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui a dit aux pages que j'avais été enceinte, mais elle était informée. Donc, il y a une de ses copines qui a balancé à des blogueurs qu'elle était enceinte bien avant qu'elle-même le dise publiquement, quoi. Les copines qui viennent à raconter votre intimité jusqu'à votre grossesse, sachant que ça peut être dangereux parce qu'il y a l'œil des gens. Il y a l'œil des gens. On dit souvent chez moi, dans ma culture, pas avant 3 mois. Même à ta famille, tu n'annonces pas la grossesse avant 3 mois, avant que l'enfant soit bien accroché. Parce que le mauvais œil des gens, quoi. Et puis, tu en as une qui va voir des blogueurs pour donner gratuitement l'enfant de quelqu'un, l'exposer comme ça, exposer la grossesse de quelqu'un alors qu'elle est à peine en début de grossesse. Elle savait que j'étais enceinte. Parce que quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit. Quand je suis enceinte, je prends ma tante à témoin, tata Néné. J'habitais chez elle. Sachant que Ruby, elle avait expliqué qu'on lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Donc, son enfant, c'est un peu un bébé miracle. Voilà. Je ne sortais pas. J'ai appris qu'elle a dit aux gens que elle m'a payé pendant toute ma grossesse. C'est faux, archi faux. La personne avec qui j'étais en partenariat pendant ma grossesse, j'appelle Tan Bainadej. J'ai les échanges. On fait étape par étape. Attends, mais si c'était une collaboration, c'est normal qu'elle la paye. Je ne sais pas. Quand bien même elle aurait effectivement payé, si c'est une collab, c'est normal qu'elle la paye. C'est un boulot de faire de la pub. C'est là pour dire la vérité. Personne ne ment. C'est avec Tan Bainadej que je travaille. Voici la preuve. Je vais vous zoomer pour que vous voyez le logo de Tan Bainadej. Et ceux qui voudront, je vais mettre la capture d'écran parce que j'ai envoyé ça. Excusez-moi, on va faire simple. Désolée, hein. Je vais vous faire lire. Désolée, Tan Bainadej, je vais devoir afficher ton numéro. On est là pour dire la vérité. Regardez, qu'est-ce que vous voyez là? Tan Bainadej, ici c'est écrit. Non, mais tu n'affiches pas le numéro des gens, par contre. Cache-le avec ton doigt, fais un truc, quoi. Quoi? Le 5 mai
2021. On est bon ou pas? Merci. Donc, quand elle dit que j'ai travaillé avec elle pendant ma grossesse, c'est faux. Je n'ai jamais travaillé avec elle pendant ma grossesse. J'ai commencé à... Non, mais si c'est un travail, c'est pas du bénévolat. Elle parle comme si c'était, oui, que c'était une œuvre humanitaire, mais c'est un boulot, donc c'est normal que tu la payes. Enfin, je comprends pas. Travailler avec elle après ma grossesse. Comment est-ce que je commence à travailler avec elle? Belle Nubienne. Bonsoir. Elle me contacte, elle me propose un partenariat. Elle m'envoie les clauses. Elle me proposait 12 000 € par an. Donc, ce qui faisait 600 $ à peu près par là. On va estimer ça comme ça. Belle Nubienne me propose de travailler avec elle. Je suis contente. Je m'en vais en parler à ma copine. Elle me dit non, non, non. Elle veut t'exploiter. Ne travaille pas avec elle. Elle est méchante. Je ne connaissais pas Belle Nubienne. Et là, elle me raconte que oui, et il y avait un contrat avec José, que José devait aller chanter ou... En tout cas, elle a diabolisé la dame. Franchement, je ne la connaissais pas. Elle a diabolisé la concurrente pour s'accaparer Ruby, quoi. Et là aussi, je relis le contrat. Je lui dis, oui, c'est vrai que 600 €, ce n'est pas énorme, hein, surtout pour tout ce qu'elle me demande de faire. Il faut faire une vidéo, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et c'est là où elle me dit que au lieu de travailler pour Belle Nubienne, Travaille pour moi. On appelle ça le sabotage. Tous avec moi, on appelle ça le sabotage. Mettez sabotage en commentaire. Non, vraiment. Elle voit que tu vas avoir un contrat juteux avec une concurrente et elle la diabolise pour pouvoir t'accaparer et peut-être te payer moi. Je suis sûre, je n'ai pas écouté la suite de la vidéo, hein, mais je ne serais pas surprise d'entendre que Belle Bijou, finalement, la paye même moins cher que sa concurrente. travaille pour moi. C'est elle qui me demande de bosser pour elle. En excluant. Donc, c'est-à-dire que dès que Belle Nubienne, elle a vu que Belle Nubienne voulait me prendre, automatiquement, elle m'a tiré. Elle a dit non, 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 ne pose pas avec elle. Elle n'est pas gentille. Je ne la connaissais pas. Elle m'a même raconté de ces choses qu'ils ont eues dans le groupe. Honnêtement, je ne vous cache pas, je ne connais pas les personnages. Donc, du coup, ce qu'elle racontait ne m'intéressait pas trop dans le sens où je ne connaissais pas la dame. Mais bon, je l'ai écoutée. La loyauté de l'amitié. Peu importe ce que quelqu'un te dit, écoute. Bah oui, c'est normal, c'est ton amie, tu lui as fait confiance, donc tu penses qu'elle veut ton bien. Mais c'est pas tout le monde qui veut votre bien, hein, mes chéris. Il y a des fois des amis qui veulent votre bien, qui vous conseillent, et elles sont sincères. Il ne faut pas non plus devenir paranoïaque, ok? Tu as les gens qui vous disent, ah, va pas là-bas, la personne, elle n'est pas honnête, ok? Parce que la personne, elle est sincère, et elle veut vraiment votre bien. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas votre bien, qui vous donnent des sales conseils, qui vous disent quitte ton gars, quitte telle collaboration, fais pas tel boulot, parce qu'ils veulent pas ton bien, ou même qui te disent même, qui t'encouragent même à faire un truc, donc ils savent très bien que ça va te créer des problèmes, parce qu'ils veulent pas, ou elles ne veulent pas ton bien, en fait, parce que les hommes aussi, c'est pareil. Voilà. Comment le savoir? Suivre votre instinct, c'est super important. Deuxièmement, demandez l'avis des autres, d'autres personnes. Troisièmement, discuter avec la personne qu'on est en train de saboter pour vous faire votre propre opinion. OK? Et voyez s'il y a des témoins. Voilà. Si plusieurs personnes vous disent la même chose, il y a de fortes chances que votre ami soit honnête. Si c'est seulement elle seule qui voit ça et puis les autres n'ont pas vu ça, méfiez-vous. À voir, ça dépend. Et puis au final, c'est l'avenir qui va vous dire la vérité. Hein. J'ai dit, OK. Et c'est là où elle me dit que ne travaille pas pour elle. Je t'offre un contrat 2 fois le prix. J'ai dit, mais c'est intéressant. Elle me dit, en plus, toi, tu connais déjà mes produits. J'ai dit, OK. Et c'est là où on commence à travailler. C'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon? Parce que c'est important qu'on aille à la source. Étape Je ne par suis pas étape. Poupi. C'est Poupi qu'on dit les choses sur elle, elle laisse. Moi, tu dis les mensonges sur moi de mon vivant. Personne ne va mentir sur moi. Je prends ma caméra, j'allume. J'ai dit, personne ne peut mentir sur moi de mon vivant. Vous allez mentir quand je vais mourir. Mais tant que je suis vivante, vous ne pouvez pas mentir sur moi. Je commence à travailler avec elle. La collaboration se passe très bien. Je l'ai dit ici sur les réseaux sociaux. Elle me payait bien.
Ah, Tous au les moins, mois, elle a elle n'a payé jamais bien. manqué un mois. Dieu. Bon, c'est déjà ça, au moins elle a payé bien. Elle m'a fait me tromper, sur ça je me suis trompée, elle la paye bien. Tant mieux, c'est déjà ça. Au moins le Ruby aura pas été complètement perdant dans cette histoire. Mes témoins. Ne cachez jamais la lumière du soleil à quelqu'un. Je répète, la collaboration se passait bien. Elle me payait bien et tout se passait bien. Elle n'a jamais manqué un mois. Le mois qu'elle manquait, elle se rattrapait. Le mois qu'elle manquait, elle se rattrapait. Il y a Mmh. un mois, je crois, je lui avais même dit, on est parti pour 6 mois. Au moins elle est honnête en affaires et c'est très bien. À ma grande surprise, elle continuait. Je me dis, ah, je lui ai apporté les ventes. Elle m'a fait des retours. Non, bébé, tu travailles bien, mais tu fais... Je ne sais pas si c'était vrai, si c'était faux, mais elle m'a toujours dit que je travaillais bien. Souvent, quand elle se plaignait du Ben, si elle travaillait mal, elle aurait pas bossé avec elle pendant tout ce temps, en fait. fait qu'elle n'avait pas trop de ventes, je lui ai dit, s'il te plaît, ne me paye plus. J'ai dit que j'ai dit la vérité et rien que la vérité. J'ai dit, ne me paye plus. Ça ne me dérange pas de faire ta publicité gratuitement. Tu es ma copine. Au stade où nous sommes, on peut s'entraider. Elle a dit, non, je veux continuer à te payer. J'ai dit, OK. J'ai appelé sa copine, Claire. Bonsoir, Claire. J'ai dit à Claire que, gars, si vous voulez ne me payer plus, ça ne me dérange pas de vous faire la pub gratuitement. Elle me dit, non, franchement, tu travailles bien, tu nous fais les ventes. Donc, j'ai dit, OK, Les bons comptes font les bons amis. continuons. On a continué. Ma grand-mère est morte en février. Je pense que c'est le 4. C'est une date que je ne veux pas forcément me rappeler, mais en tout cas, j'ai perdu ma grand-mère en février. Dites-moi à ce stade, vous êtes plutôt team Ruby comme Jessica ou plutôt team Belle Bijou comme personne dans le live pour le moment? Apparemment, il n'y a pas beaucoup de team Belle Bijou, mais manifestez-vous, hein, c'est pas la dictature. Moi, je vous ai dit, je suis neutre, je suis la Suisse, je ne prends pas parti. Je me base uniquement sur ce que Ruby, elle dit. J'aurais bien aimé avoir la version de Belle Bijou, mais je ne l'ai pas trouvée. Je pars au Cameroun en avril. Elle m'envoyait souvent le virement, je crois à la fin du mois, si ma mémoire est bonne. Elle ne m'a pas fait de virement ce jour-là. Je dis, ah. Je dis, ouf, enfin. Avant ça, j'ai dit que je dis la vérité, rien que la vérité, excusez-moi, je vais être vrai. Ne me prenez... J'ai commencé à boycotter les publicités. Souvent, j'étais en direct, c'était les abonnés qui me disaient, ah, tu as oublié le code de Belle. C'était fait exprès. Je voulais les sortir de là. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Mais je voulais qu'on arrête. Parce qu'il s'est passé tellement de choses aux États-Unis. C'était les pires vacances de ma vie. Je l'ai toujours qualifié comme ça. Encore des vacances qui tournent mal. Déjà, les vacances avec Ibrahim se sont mal passées. C'était au Maroc, il me semble. J'avais suivi le Congo, ça, là. Et maintenant, encore des vacances qui se finissent mal aux États-Unis. C'est dingue. Hein. Elle devrait arrêter de voyager avec ses potes, en fait, Ruby. Elle devrait voyager seule ou avec son enfant. Vivre l'horreur. Et j'ai voulu... Je voulais plus... J'ai commencé à prendre les distances, mais je voulais que ça se fasse progressivement. Donc, je me suis dit que si je ne fais plus... Oui, merci, ma nénée. Je me suis dit que si je ne fais plus la pub de ces produits, bon, elle va comprendre. Et du coup, les choses vont arrêter. Donc, quand je pars au deuil, bon, elle arrête de me payer en 2000... Elle a arrêté de me payer en avril. J'ai dit, OK. Ce que j'ai fait, j'ai dit merci. Seigneur, c'est bon. Parce que plusieurs fois, je lui avais déjà dit, avant même que j'aille aux États-Unis, j'ai eu la conversation avec Claire. Claire, si tu es honnête, tu as des enfants. Nous jurons tous sur la tête de nos enfants. Et Belle Bijou a perdu sa maman, jure sur la tête de ta mère qui est morte. Moi, je jure sur la tête de ma grand-mère. Je vous avais dit d'arrêter la collaboration, de me payer. Parce qu'on avait eu même une embrouille là, à son événement avant. J'ai dit, stoppons. Elles ont continué. J'ai dit, bon, on continue. Comme j'ai vu que ça ne peut pas se lâcher naturellement, j'ai commencé un peu à faire les boycotts.
Mais depuis quand on force un contrat? Tu annules le contrat, c'est tout, point. Tu te dis: «Voilà, c'est fini». L'annulation d'un contrat peut être verbale, mais c'est mieux de le faire à l'écrit. Un contrat peut se conclure verbalement et il peut également, s'annuler verbalement. Bon, c'est mieux de toujours laisser une trace. Comment ça, on oblige quelqu'un à travailler en 2024 ce contrat, alors que l'employé même dans une entreprise, quand tu dis: «Je veux démissionner», on te donne ta lettre de démission. Enfin, c'est dingue. Après maintenant à négocier comment ça va se passer la démission. Mais voilà, enfin, on peut forcer personne à bosser, quoi. Là, je ne faisais plus trop de pub parce que je voulais. On n'était pas sous contrat, attention. On n'avait jamais rien signé. Ah! Rien signé. Toujours faire un contrat, c'est important en business. C'est ça qui crée souvent des problèmes. Il faut qu'il y ait une trace écrite, c'est important. C'était de bouche. Donc, du coup, à partir de avril, elle ne m'a pas dit que le contrat était fini. Je tiens à préciser qu'on a eu une réunion avant. Elles m'ont appelé. Il y avait Claire, il y avait Maman Rudy. Désolée, Maman Rudy, je sais que tu ne veux pas qu'on cite ton nom. Je suis désolée, ma puce. Je suis désolée. Parce que toi, tu es un ange. Tu es vraiment une belle personne. Désolée. Je m'excuse. Et je les ai eus au téléphone. Attends, Ruby aussi, elle est bizarre, hein. Elle publie le numéro de téléphone de quelqu'un sans son autorisation et elle prononce le nom des gens sans leur autorisation. Ben, si tu sais qu'elle n'aime pas qu'on prononce son nom, ben, elle ne prononce pas son nom. Dis une amie qu'on a en commun ou quelqu'un que je connais ou c'est quoi ça, c'est quoi ces comportements-là? Pourquoi elle aussi, elle expose les gens? Elles m'ont dit, tu travailles bien. On est fiers de ta voix dans Belgique. J'ai dit, j'ai dit, vous êtes sûr que tout. Parce que je boycottais un peu les pubs. Donc, je leur dis que, est-ce que vous êtes sûr que. Elles me disent, oui, 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 oui. Franchement, j'ai dit, si vous avez quelque chose, je peux améliorer. N'hésitez pas, envoyez-moi. Elles me disent, non, tout se passe bien. C'était trois en ligne avec moi. Donc, on faisait le bilan des ambassadeurs. J'ai dit, si elles disent que je travaille bien, ça veut dire que je travaille bien. Donc, OK. Mais je voulais déjà sortir de là. J'ai commencé à parler dans mon entourage. J'en ai parlé à Tata Néné. Elle est témoin. Quand je suis rentrée des États-Unis, en avril. Parce que, attention, on se mêle les pinceaux. Ma grand-mère est morte cette année. J'étais aux États-Unis l'année d'avant, donc avril de l'année dernière. J'étais aux États-Unis, pas cette année, pas l'avril de cette année-là, c'est l'autre année, l'année dernière. J'étais là-bas. C'est après quand je suis rentrée des États-Unis que je n'étais plus trop dedans. Ceux qui ont la sagesse ont remarqué que je prenais déjà mes distances. Si elle est honnête. Là, c'est quand ta copine t'a fait trop de dingueries en off, mais que tu es trop loyal pour le dire. Et les gens, ils remarquent qu'il y a un changement quand même. On juge sur les têtes de nos enfants. Je ne l'appelais plus comme je le faisais avant. Parce qu'en effet, ce que j'ai vécu là-bas, c'est un autre épisode. On dit souvent, en islam, on dit qu'il y a 3 façons de connaître une personne. Avoir des problèmes d'argent, des bails d'argent avec, voyager avec, et la 3e, je ne sais plus ce que c'est. Et c'est vrai que le voyage te dévoile vraiment tes amis, quoi. Moi, Dieu merci, j'ai voyagé avec une amie, ça s'est bien passé. Elle m'a fait voir de toutes les couleurs. Elle m'a fait voir de toutes les couleurs. Quand je suis rentrée, j'étais en mode que gars, qui m'a même envoyé. Je me dis, tu fais quoi là-bas? Je prends mes distances parce que je voulais une séparation douce. Je ne voulais pas qu'on fasse du bruit sur les réseaux sociaux. Non, je ne voulais pas le spectacle. Donc, je prends les distances. Elle me contacte. Quand il y a un bad buzz sur les réseaux, elle m'appelle. Tu as vu ce qui s'est passé? Tu as vu ce qui s'est passé? Je dis, oui, j'ai vu. Ou bien, quand il y a un Congo, Suemi Dani, elle envoie. Quand il y a un truc, je dis, bon. En fait, c'est une amitié BFM TV. Voilà, c'est une amitié BFM TV. Elle entre dans la catégorie je vous ai décortiqué plusieurs catégories d'amitié et elle, Ruby et Belle Bijou, c'était une amitié gossip BFM TV. La meuf, elle vient raconter tous les gossips sur tout le monde, sur tout leur entourage. Mais sauf qu'un jour ou l'autre, elle va raconter les gossips sur toi, ta vie. Alors ça, c'est le montage que j'ai fait hier. Ça, là, c'est la photo de la fausse maison
que Belle Bijou a publié sur les réseaux en faisant croire aux gens que c'était sa maison qu'elle était en train de construire. On dirait un chamallow, le bail. Et ça, c'est la photo de la vraie maison de Belle Bijou que Ruby avait postée dans le but de la défendre. Donc ça, c'est la vraie maison de Belle Bijou que vous voyez ici, là, qui est un peu rectangulaire, carré comme ça, là, sans forme, mais elle n'est pas encore finie. Et ça, c'est la fausse maison, le fake, que Belle Bijou a posté sur les réseaux pour faire croire aux gens que c'est chez elle. Dans un cas, excusez-moi, hein, vous me direz laquelle des deux vous préférez, vous trouvez la plus jolie. Mais moi, je vous dis ceci, ça, c'est ce qu'elle a publié, Belle Bijou, pour mentir aux gens et les veiller, leur vendre des illusions. Et ça, c'est sa vraie maison qu'elle est en train de construire. Donc, dans tous les cas, elle construit vraiment une maison. Et la maison de Belle Bijou qui est ici, donc la vraie maison, elle est plutôt grande. Une maison en 2 étages, c'est grand. Il n'y a pas de quoi avoir honte. C'est une belle bâtisse. Bon, c'est une grande, elle n'est pas belle, mais en même temps, elle n'est pas encore finie. C'est une grande bâtisse, il n'y a pas de quoi rougir, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle se fâche? Je trouve même celle-là hyper chum. En fait, les deux maisons, la façade, je la trouve chum. Mais c'est pas comme si sa vraie maison, c'était un zigouigoui ou un truc modeste, ou non, ça reste quand même une belle bâtisse. Donc, il n'y a pas de quoi se fâcher. En fait, il n'y a pas de quoi avoir honte et encore moins de quoi se fâcher. Pourquoi publier une fausse photo d'une fausse maison? Moi, je me suis dit peut-être qu'elle est fâchée parce qu'elle ne voulait pas que les gens sachent où elle habite. Donc, elle a posté une fausse maison pour brouiller les pistes et embrouiller les gens pour préserver son intimité. Je me dis, mais au pire, si ton but, c'est de préserver ton intimité, ne parle pas de ta maison, en fait. Dis pas aux gens que tu construis. Comme ça, personne ne s'intéressera à ça. Personne n'aura la curiosité d'aller voir où est-ce que tu vis, à quoi ressemble ta maison, pour venir t'embêter. Voilà. Elle me parlait, elle m'appelait beaucoup plus. Rares sont des moments où je l'appelais. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui aime extrêmement le Congo-San. Donc, elle t'appelle seulement pour faire beaucoup de Congo-San. Elle fait beaucoup de Congo-San. Surtout, sur beaucoup de gens. Je ne suis pas là pour détailler ça. Ibrahim pourra vous dire s'il veut, mais moi, je ne veux pas entrer dans cette bassesse. Elle m'appelle. Quand je sors des États-Unis, quand je prends des distances, parce que là, on va entrer maintenant dans le vif du sujet, pourquoi elle et moi, on éclate. Quand je sors des États-Unis, elle a un bad buzz. La maison qu'elle a construite voulait que ça fasse le boom sur les réseaux parce qu'elle me disait toujours, quand moi je vais poster ma maison, ça va faire boum. Les gens vont parler, ça va faire boum. Je dis, oui, ta maison est belle. J'ai suivi tout le processus. Et honnêtement, sa maison, elle est très belle. Elle est vraiment très belle. C'est une très belle maison. Hein. Bon, elle n'est pas très belle, elle est difforme un peu. Après, là, elle n'est pas finie. Moi, je la trouve fade, quoi. Mais après, comme je dis, elle n'est pas finie, c'est encore en travaux, alors qu'on voit clairement là que c'est encore en travaux. En fait, Belle Bijou, elle est mariée, elle a des enfants et tout, mais elle rêve sa vie, quoi. Malgré que tout lui réussit, son travail lui réussit, elle réussit à embobiner les gens pour qu'ils soient amis avec elle, à se faire des amis par intérêt. Et malgré tout ça, elle trouve encore le moyen de se mentir à elle-même, quoi, et de mentir aux autres parce que sa vie ne la satisfait pas. Il y a la meuf qui dit, oui, je veux poster ma maison pour faire le bon. Donc, en fait, elle veut susciter l'envie et la jalousie des autres. Ah ben, finalement, ça l'a pris au coup. Mon côté, ami, loyauté, je me dis, ah, vous ne pouvez pas mentir sur ma personne. J'étais là-bas. Je fais la photo, je montre la photo où j'étais. Je dis, si vous la défendez, vous dites qu'elle n'a pas construit la maison, elle a bien construit la maison. Je ne la consulte pas avant. Donc, moi, je plonge comme ça. Tu vois le genre qu'on tape ta copine. Tu arrives, tu ne demandes pas qui a raison, qui a tort. Toi aussi, tu entres. Tu tapes seulement. C'est après qu'on te dit que non, c'est ta copine qui a commencé. En fait, non, ta copine, tu es déjà dans la bagarre. Je ne réfléchis pas. Je dis non. Les gens sont en train d'insulter ma copine sur les réseaux sociaux. C'est faux. C'est faux. Elle n'a jamais... Je suis en direct, bébé. Mais cette manie qu'elle a, Ruby, aussi, elle, excuse-moi, ça a bugué, hein. Ruby aussi, elle est en tort. Cette manie qu'elle a d'exposer le privé de ses copines avant même de les consulter, comme ce qu'elle vient de faire là en live, de publier le numéro de téléphone de sa collaboratrice sur WhatsApp sans la consulter, de prononcer le nom d'une femme dont elle sait pertinemment qu'elle ne veut pas que son nom soit cité,
Et maintenant, de publier la photo de la maison des gens, même si c'est ton ami, même si c'est pour la défendre, sans son consentement et sans la consulter. Elle aussi, elle n'est pas simple, hein, Ruby. Hein. Tu ne peux pas lui confier un truc, elle balance tout sur les réseaux, soi-disant pour te défendre. Mais demande-lui, voilà, j'aimerais te défendre et montrer la photo de ta maison. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non, basta. Je sais pas, le fait de vouloir défendre ta copine ne te donne pas tous les droits. À la rigueur, tu dis oui, j'étais là, j'étais présente, mais tu n'as pas besoin de poster la photo, quoi. Je sais pas. Ah, ok. Ça va. Ta copine. Ton, Hein? ton visage a dégonflé. Ouais, de zinzin. Ouais, t'es mieux comme ça. Assia. Il y a celle-là qui est encore un peu gonflée. Tu me ressembles, moi. Ça a dégonflé. Hein? Tu me ressembles, moi. Arrête. Par contre, je te préviens, dès que mon visage est dégonflé, on va au resto. Hein, parce que j'étais entre la vie et la mort. Là, il faut que je mange la vie. Hein. La vie, on va aller au resto. Mais on pouvait même se faire un restaurant demain, mais c'est parce que c'est à toi de voir. Hein. Ah non, attends, vite fait. Il faut que je danse. Tu as enfin pété ta bouche pour cette histoire. Qui c'est qui est en train de parler au téléphone là? Je ne sais pas qui c'est. Ce sont les amitiés BFM TV. Je vous ai dit, c'est toujours comme ça. Elles font des gossips les unes sur les autres, sur tout le monde. Et au final, elles finissent par faire des gossips les unes sur les autres aussi. Vous écoutez ma soeur. Ma soeur a toujours... Vas-y, dis un petit mot, dis un petit mot. Ça fait des mois et des mois que je me compte. Tu as enfin pété ta bouche. Tu es Vous entendez? Voilà. Depuis des mois, donc mon entourage me disait, Ivan, elle me disait, sors. J'ai dit que je ne sors pas. Non, mais si tu m'as dit que je te disais sors là, il faut dire que je te disais sortir même depuis 2017. Hein. Voilà. Donc, non, depuis 2019, Ivan, 2017, puisque, parce que quand elle est venue à la maison, quand on habitait là-bas voilà, Petit Kevin. Ce que j'ai compris, Face, pourquoi est-ce qu'elle vient régler les histoires sur le net, les amitiés des réseaux sociaux? En fait, RX, les amitiés sur le net, parce qu'apparemment, Face, de ce que j'ai compris, Belle Bijou, la première, aurait fait une vidéo, d'après Ruby, remplie de mensonges. Et donc, Ruby, qui en avait déjà ras-le-bol d'elle, de toute façon, c'était déjà gâté entre elles, a décidé donc de lui répondre point par point. Sauf que la vidéo de Belle Bijou, qui a été relayée par d'autres TikTokers, donc qui existent, ou du moins qui a existé, on ne la retrouve plus. Je l'ai cherché sur TikTok, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai cherché son compte Instagram, je n'ai pas trouvé non plus. Donc, soit elle a supprimé la vidéo qui a tout démarré, mais là, en fait, Ruby, elle est en train de répondre à une vidéo précédente qui a été faite par Belle Bijou, ok? Où elle raconte, oui, c'est moi qui l'ai nourrie pendant toute sa grossesse, je la connais depuis tant, je lui ai fait tant. Apparemment, Belle Bijou aurait même, ce que j'ai entendu pendant que je faisais le montage, balancé Ruby, sa soi-disant amie, au fisc et aurait maudit son enfant. Et apparemment, elle ferait de la sorcellerie sur Ruby. Tout ça, ça va venir petit à petit. Soyez le plus intéressant est à venir, ok? Ok. Je vous dis, les filles qui ont des copines, si vous êtes ambitieuses. Ça bug. On ne t'entend pas. J'ai dit aux filles qui sont indépendantes et qui sont libres. Fuyez les femmes sont des sorcières et des jalouses et des vicieuses. Soyez copines avec vos sœurs, c'est tout. Pardon, même les sœurs aussi, elles sont jalouses, envieuses. Il n'y a pas de garantie. Des fois, tu as des amis à toi qui sont bien plus des sœurs que tes propres sœurs. Voilà. Moi, je ne dirais pas fuyez vos copines parce que l'être humain a besoin d'avoir des amis. Voilà. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille avec qui il s'entend bien. Donc, moi, je ne vais pas vous dire fuyez vos amis ou fuyez vos sœurs. Je dis, faites le tri. C'est tout. Et partez du principe que la douille peut venir à tout moment. Ça fait mal, prenez sur vous, préservez-vous. Il y a des choses de votre vie. Si vous savez que vous ne pouvez pas les assumer si ça sort, ne les racontez pas à vos amis, ne les racontez pas à vos sœurs et ne parlez que de ce que vous savez que si ça sort demain, vous pourrez l'assumer. Voilà, c'est tout. Prenez des précautions, faites le tri, suivez toujours votre instinct et écoutez BCS quand elle vous parle. Voilà, si Ruby avait écouté, m'avait connu à l'époque, je lui aurais dit évite les flatteuses. Parce que c'est comme ça que l'amitié a commencé avec elle, avec la flatterie. Et moi, j'ai un PhD, un doctorat en amitié. Je lui aurais dit fais attention, cette fille te flatte trop pour être honnête. Voilà. Tu es ma soeur tu es ma copine jusqu'à la gare. Je ne veux plus les amitiés. On ne se lâche plus. On se pardonne, maman va séparer nos bagarres.
Ouais, ça. Non, mais les femmes sont bon. Je te laisse dans ton live, je me rappelle après. Ok, vas-y, à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Donc, en fait, j'en étais où? Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Donc, quand je commence à faire la... excusez-moi, j'ai perdu vraiment le fil. Hein. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. J'en étais où, en fait? Ah oui, à la maison. Je décide donc de venir défendre sa cause sur les réseaux sociaux. Je prends la défense. Naturellement, je poste la photo qu'elle j'avais pris devant sa maison. Je dis oui, elle a bien construit. Doumkov comme je suis. Moi, je ne sais pas que ma copine a publié une fausse photo de sa maison. Donc, moi, je dors. Mon téléphone sonne. Ah, bébé, qu'est-ce que tu es parti faire sur les réseaux? Qu'est-ce que tu es parti faire? Je dis que qu'est-ce que j'ai encore fait? La fille, c'est toujours en train de m'embrouiller. Je dis, il y a quoi? Hein? Pourquoi tu es parti publier la photo de ma maison? Je dis que quelle photo? Je dis que je dormais. Vous savez qu'il y a le décalage horaire. Pourquoi tu es parti poster la photo de ma maison? Je dis, mais c'est ta maison. Enfin, je partais pour te défendre. Non, non, non. C'est une fausse maison que j'ai postée parce que je ne voulais pas qu'on vole ma maquette. Je dis, est-ce que je savais? Tu ne m'as pas consulté. Mais toi aussi, tu ne l'as pas consulté avant de poster sa maison. Là, je suis désolée, mais je suis obligée de donner raison à Belle Bijou. Même si tu veux défendre ta copine, tu n'exposes pas sa maison. Mais les gens peuvent, par jalousie, aller casser ça ou aller vandaliser ça ou je ne sais pas quoi. Bon, elle aussi, elle n'avait pas à poster une fausse maison. Parce que tôt ou tard, les gens allaient voir sa vraie maison. Parce que tôt ou tard, tout se sait sur les réseaux. Les deux ont tort. L'autre qui poste une fausse maison pour se faire voir, pour susciter l'envie chez les gens et la jalousie. Ça l'a calé au cou, comme quoi le mensonge prend l'escalier, prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et l'autre qui publie la maison de sa copine sans son accord. Attendez. Je dis, OK, on ne va pas faire. Je dis, je demande pardon. Je demande pardon. On quitte derrière les problèmes. Pardonne-moi, maman. Je ne savais pas. Hein, Allah. J'ai dit qu'à partir de cet instant, si moi, tu fais encore les problèmes sur les réseaux sociaux, je te défends. C'est que je m'appelle Krabi Krabat. Non, mais ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est de la mauvaise foi. Là, Ruby, elle est de mauvaise foi. Tu n'as pas à publier la maison de quelqu'un. Moi, si une de mes potes, pour me défendre, elle publie mon adresse, je vais l'enclencher. Tu me mets en danger. Tu mets mes biens en danger. Tu mets mon enfant en danger. Tu mets ma famille en danger. Tu peux me défendre sans aller jusqu'à publier mon intimité. L'autre, elle n'avait pas qu'à mentir aussi. Est-ce que Ruby aussi, je me pose la question, elle n'a pas fait ça par jalousie, pour dire, ah, regarde, c'est une... Parce qu'elle dit déjà que déjà de base, elles avaient des problèmes. Donc, est-ce qu'elle n'a pas fait ça par malveillance pour montrer aux gens que, regardez, sous couvert de « je te défends », elle a publié la vraie maison sans l'accord de sa copine pour que les gens sachent que Belle Bijou est une menteuse. Parce que si on reprend bien la chronologie des choses, avant cette histoire, elles avaient déjà des problèmes. Depuis le voyage là-bas aux États-Unis. Donc, l'autre, elle vient, elle ment sur les réseaux. Ruby, elle a la preuve qu'elle ment et elle publie la preuve que la fille ment. Sachant qu'en plus, c'est un truc qui s'avère dangereux pour la sécurité de Belle Bijou, son mari et ses enfants. Et c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de malveillance? Et quand on lui dit que ce que tu as fait, c'est pas bien, elle dit maintenant, je te défends plus. Puisque c'est ça, je te défends plus. Ça, c'est de la mauvaise foi, ça. Ça, c'est de la mauvaise foi. Quand femme ne veut pas reconnaître son tort, ça, c'est de la mauvaise foi. C'est moi, Yvonne Akono, tu as encore les problèmes avec quelqu'un. Je viens, je mets ma bouche. C'est que je m'appelle Krabi Krabat. Et c'est à partir de cet instant que j'ai dit, je ne vais plus défendre la fille là. Je vous ai dit que je sortais des États-Unis, donc j'avais vécu des choses là-bas. Donc à partir de cet instant, il dit que Kadi, donc c'est quoi ça? Tu es obligé de poster la fausse maison. Ta maison est belle. Pourquoi tu postes celle qui est fausse? Enfin, ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas en fait la logique. Elle a essayé de m'expliquer sa logique, mais je ne savais pas la logique. J'ai dit, bref, laisse. Peut-être sa maison ne la satisfait pas. Ou peut-être que sa maison, elle a voulu... Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai deux trucs. Soit sa maison ne la satisfait pas, elle n'est pas belle comme elle voudrait parce qu'elle n'a pas les moyens de s'offrir la maison qu'elle voulait. Soit, parce qu'apparemment, elle aime bien se raconter des vies. Soit, elle voulait faire diversion pour éviter que les gens trouvent sa maison et la vandalisent et lui fassent du mal. Je ne sais pas. Pourquoi elle et moi, on se prend la tête?
Je vous ai parlé de ma fameuse prière. Quand je rentre des réseaux sociaux, quand je rentre du Cameroun, il y a une dame qui me dit que je vais tout vous dire. Excusez-moi, moi je suis dans la transparence. Il y a une dame qui me dit que quand vous sortez des deuils comme ça, il faut vous faire des bains spirituels. Va prendre, fais un bain spirituel, fais un bain. Elle m'a dit, fais un bain. Ça s'appelait la toumou, c'est quoi? Elle m'a dit, fais un bain. Ça va te laver. Va chercher. Je rappelle que la version complète de ce live sera disponible pour les membres, Ubist et Platine, et la version et les membres de la gratuité, la lecture vise de la gratuité, vous aurez le live, mais en 2 parties, parce qu'il est très long et j'ai pas envie de déposer un live de 3 heures, voire 4 heures sur ma chaîne. OK? Voilà. Donc ceux qui veulent avoir l'intégralité du live pour le voir et le revoir et boire le thé, n'hésitez pas à écouter mes conseils, et qui n'ont pas envie d'attendre demain ou après-demain que l'autre partie sorte, n'hésitez pas donc à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire sur le chat épinglé. Vous avez accès à tout ce qui est privé. Là-bas au village, au Cameroun, là-bas. J'ai pris mes soeurs, j'ai dit qu'allons, on dit que comme quand on sort du deuil comme ça, il faut qu'on se lave. Parce qu'apparemment, les gens ont peut-être que nous ont jeté la sorcellerie et tout. Maman, moi, je me lave, je fais mon bain spirituel pour enlever les mauvaises énergies que je crois que on m'a jeté au Cameroun. Donc, moi, quand je me lave, je me dis, ah, c'est pour enlever. J'ai dit que toute négativité sort, que toute personne qui a eu que toute personne qui a eu les paroles malveillantes sort de mon corps. Que machin, bon, voici qui entre. Je rentre dans une prière, je tombe sur une prière sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la fameuse prière. Je vous ai récité la prière. Je commence à réciter la prière. Je fais appel à mes esprits, que tous ceux qui pensent mal de moi, qui disent du mal de moi, je commence à prier. C'est là que ses ancêtres me disent que justement, tu fais bien de nous poser la question, parce qu'il y a une tantine Eza Chacho Gang là, Eza Chacho, Eza Choco, la tchatchologie là, elle est en train de te salir là-bas derrière ton dos. En tout cas, faites des prières, parce que franchement, quand je dis faire des prières, je ne dis pas forcément d'être dans une religion. On peut prier sans avoir de religion, ok? Mais faites des prières pour que l'univers ou Dieu, ou appelez ça comme vous voulez, vous montre la voie. Moi, c'est ce que j'ai fait une fois dans ma vie quand j'étais complètement troublée entre mon instinct d'hypersensible qui me disait des choses de plus en plus criantes et mon manque de confiance en moi et les mauvais conseils de mes soi-disant amis qui ne concordaient pas à ce que mon intuition d'hypersensible me disait. Donc, comme j'en avais marre d'être troublée, je ne savais pas qui je devais croire. Mon hypersensibilité, le don que Dieu m'a donné, ou mes amis que je croyais qui voulaient mon bien. J'ai fait une prière, j'ai dit, Dieu, montre-moi la voie, ouvre-moi les yeux et montre-moi qui est mon ennemi. Je peux vous assurer que ça n'a même pas fait 1 heure. Les gens ont commencé à tous changer de visage inconsciemment. Je les ai tous vus comme ils étaient. Voilà. La prière vous aide à voir clair quand vous êtes dans le flou. Je vous dis clairement les choses. C'est du vécu. Amy Dani et Poupi font les problèmes. Elles font leurs problèmes là-bas. Je prends la caméra ici. Je commence même à venir parler. La vidéo est toujours sur les réseaux. Je dis, hé, pourquoi vous faites les problèmes? Pourquoi vous êtes toujours dans la concurrence? Ce n'est pas bien la concurrence. Chacun avance à son rythme. Je commence à... Tu vois, je commence un peu à... Comment on appelle ça? J'ai parlé de ça ici sur les réseaux. Je commence à dire que non, il ne faut pas être dans la concurrence. C'est ça qui vous bat sur les réseaux. Sur les commentaires, les gens disent, appelle Aïcha Kamoise. J'appelle Aïcha. Bravo, Next. Nouvelle membre, nouvelle Ubist. Félicitations. D'ailleurs, il faut que je trouve un mème pour les nouvelles Ubist et pour les vierges de live. Maintenant, tu auras accès à tout le contenu privé. Et les lives en intégrale, en version non censurée et intégrale. Et je préviens Aïcha que Aïcha, tu as enregistré. Aïcha me dit, OK. De l'autre côté, Aïcha allume aussi sa caméra. Elle allume sa caméra. Et quand Aïcha Kamoise allume sa caméra, elle m'enregistre notre conversation. Bon, moi, j'ai dit à Aïcha qu'elle était enregistrée. Donc, à partir de cet instant, elle est libre de m'enregistrer. Donc, moi, ça ne me dérange pas.
Je dis à Aïcha que il faut laisser Amy, elle vient d'accoucher, ça ne se fait pas, machin. Le direct est ici sur les réseaux sociaux. Le problème fini. Je fais les pauses parce que je ne veux pas mentir et je veux vous dire la vérité. Donc, il faut que je dois bien structurer les choses. Les gens écrivent encore Belle Bijou. J'ai dit que pourquoi Belle Bijou dans le problème de Midani et Poupi. Bon, bref, j'ai dit OK. J'appelle Belle Bijou. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle me dit bébé, parle à ta copine Aïcha. J'ai dit qu'Aïcha a encore fait quoi? Non, ça ne se fait pas. C'est pas gentil ce qu'elle fait. J'ai dit OK, je vais lui parler. Merci à la personne qui vient de m'envoyer les $11. J'ai dit OK, je vais parler à Belle, je vais parler à Aïcha. J'appelle, non, je finis de parler avec elle. Elle coupe. Elle me dit non, je vais te raconter tout à l'heure ce qui s'est passé. Les gens qui me connaissent, elles me connaissent. C'est que moi, il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas au courant. Deux fois, c'est mon fils Noah qui m'envoie que il y a un béret, il faut que tu parles de ça. Donc, deux fois, moi-même, deux fois, je suis ici. C'est quand j'arrive en direct que je dis ah oui, il faut que je. Donc qui a insulté, qui a dit ça? Moi aussi, j'allume la caméra. Ah ouais, être gossip là, franchement, c'est un travail. Hein, parce que des fois, tu dois remonter à la genèse de l'histoire. Des fois, moi, on m'envoie des gossips dont l'embrouille date depuis au moins 2 ou 3 ans. Et on me dit, il faut que tu en parles parce que maintenant, là, c'est le feu. Ça a pété dans tous les sens. Sauf qu'il faut que tu reviennes à la genèse de l'histoire pour bien expliquer à tes abonnés. Des fois, j'ai la flemme. Ah ouais, des fois, quand une embrouille, elle dure depuis beaucoup trop longtemps, j'ai la flemme d'en parler. Ah, flemme, c'est bon, flemme. Faut que tu reviennes jusqu'à l'an 1900 avant Jésus-Christ. Ça te fait des lives qui durent au moins 6 heures. Non, attends, c'est bon, quoi. Je bavarde juste pour que tu vois. Des fois, je fais vraiment. Elle me dit, va regarder. Je prends mon téléphone si. Vous fais le truc là. Et elle et moi, on était sur ce téléphone. Je commence à regarder la vidéo. Je vois qu'elle parle calmement. Parce que je lui avais dit, souvent, quand tu exprimes des choses, ça ne sert à rien que tu sois. Parle normalement. Tu n'as pas besoin d'être vulgaire. Donc, parle normalement. Explique les choses clairement. Donc, je vois qu'elle applique ce que j'ai souvent eu à lui dire. Elle est calme. Elle explique qu'elle met une vidéo. Bon, il y avait des moments où je voyais qu'elle me dit que, mais pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle fait ça? Mais elle n'avait pas besoin. Là où je lui ai dit que, mais à la base, Amy Dani, tu ne la portes pas vraiment à cœur. Pourquoi tu prends sa défense?